Salut à tous, épisode 15 avec les Celtics contre les Lakers, cette partie qu'on poursuit là, on est en fin de saison régulière et évidemment le bilan des Lakers dans la partie, il est moins pire que ce qu'on connaît en réalité évidemment, puisque en réalité c'est terminé, on est quasiment en semi-tanking. Et ouais, c'est triste, vraiment un gâchis formidable. Et du côté des Celtics, le bilan il est aussi un petit peu meilleur que celui des Celtics IRL, ouais, notamment parce que y a quand même du talent et dans le jeu c'est assez facile de quand même gagner plus de matchs quoi, là encore. Voilà. Donc je ferai 2-3 petits zooms là sur des systèmes intéressants et puis on va dérouler la suite comme ça de la saison régulière par rapport à ce que j'avais déjà fait à l'épisode précédent. Alors, ce qui est certain, c'est que les Celtics, vous vous souvenez sûrement, il y a quelques jours, ils avaient reçu les Rockets, et puis ils avaient perdu. Donc, on va voir là, ce match par lequel on démarre. Pas évident. Je trouve, pour dire un mot, des jolis shoots de Néné, lol, presque 3 points. Je trouve que les Rockets, depuis un mois et demi, alors là, ça plaisante plus. Là, on est vraiment rentré en mode money time. Les mecs, ils ont la rage. Ils sont là pour gagner. Ils lâchent un petit match de temps en temps. On a vu leur série là de 9 victoires consécutives s'arrêter, mais il a fallu vraiment quelque chose de particulier. Mais les Warriors en l'occurrence. Mais sinon, c'est vraiment une machine indestructible. Et moi, je les vois, mais waouh, super fort. Qui sait s'ils vont pas en fait nous faire tomber les Warriors. C'est pas impossible quand on se souvient de la finale de conférence de l'année dernière, où au final, sans Chris Paul sur le match 7 et avec une adresse catastrophique à 3 points, ils avaient finalement été dans le match super longtemps et ça se joue pas sur grand chose. Alors nous, pour revenir là à ce match, vous avez vu, c'est délicat, on a réussi un peu à revenir, mais oh là là, en plus il y a Néné, lol, quoi. Ou Farid. Mais bref, voilà, ça n'a pas été possible, on a fait ce qu'on a pu. Relative maladresse à certains endroits du terrain, là, à 3 points, vraiment, ça c'est le truc avec les Celtics dans NBA 2K. Quand vous commencez à être en maladresse au niveau du shoot, franchement, le match il est mal engagé et c'est parfois difficile d'inverser la tendance. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça arrive de perdre. C'est même rigolo de perdre. Moi, j'aime bien perdre. Évidemment, je râle. Mais j'aime bien perdre parce que comme ça, j'ai encore envie de jouer. Voilà. Si je gagnais tous mes matchs, je pense que j'aurais plus très envie de prendre la manette. Et ce serait un beau gâchis parce que c'est quand même bien du plaisir. Donc, on a vu que du côté des Lakers, là, Lonzo Ball a été réincorporé à la rotation parce qu'il était tout simplement de retour de blessure. Alors là encore, commentaire, vous avez vu que Lonzo Ball, Brandon Ingram, saison terminée. Du côté des Lakers, LeBron James limité à 32 minutes. On a basculé quasiment en tanking du côté des Lakers. Alors évidemment, ils n'iront pas choper un top 5 de la prochaine draft. Ça me paraît impossible vu le nombre de victoires déjà accumulées auparavant. Mais ça a changé du tout au tout. On a un retour de All-Star Game. LeBron James qui dit « Je vais basculer en mode playoff ». Donc on se dit « Oulala, rangez tout, attention, ça va faire mal ». Finalement, les Lakers qui n'arrivent mais à rien de bon, à rien de cohérent, même si des fois, il y a des fois, par moments, ils se battent. C'est ça qui est en plus un peu dommage. Je tombais l'autre jour sur le match, par exemple, à Toronto, là. Ils sont pas ridicules. Et puis par contre, à des moments clés, ça fait pas ce qu'il faut. Et puis là, ce match que je joue là contre les Clippers, ça a été la Lali quoi. Ça a été vraiment la touche finale pour les pauvres Lakers de cette année à une saison vraiment bien triste. Quand on pense à où en était l'équipe le soir du Christmas Day là, au moment où LeBron James se blesse, quatrième. Avec plutôt quelque chose qui est en train de se mettre en place. Enfin, ça doit être vraiment une tristesse incroyable pour tous les fans
Après, bon, les gens après se reportent, je pense, sur ce qui peut se passer à la free agency prochaine, hein, bien sûr. Du coup, l'espoir fait vivre, hein, comme dirait l'autre, mais moi je reste quand même persuadé qu'il y avait 1 milliard de fois mieux à faire avec cette équipe que ce qui aura été fait cette année. Et c'est quand même un beau gâchis à l'arrivée. Voilà. Donc, et comme, évidemment, dès que vous rentrez dans NBA 2K, vous changez totalement, vous quittez la réalité, vous êtes totalement dans le virtuel. Et dans le virtuel, cette équipe, bah, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise du tout. Il suffit juste de jouer. Moi, j'aime bien rappeler des systèmes. Je suis pas trop sur le Hero Ball. On a vu que dans la réalité, il y a beaucoup de Hero Ball. Il y a par séquence comme ça. Il y a chacun fait la sienne. Ils prennent le ballon, ils prennent des shoots assez rapides, des choix un peu. Alors évidemment, si ça rentre, c'est cool. Mais globalement, ben voilà, c'est pas un truc qui paye vraiment. Donc moi je pense vraiment du côté des Lakers, on peut pointer une équipe qui n'a pas d'attaque construite. Voilà, très clairement. Attaque non construite. Et donc à partir de là, ils ont cru il suffisait de donner la balle à LeBron James et puis tranquille. Quoi. Donc ça fait bien de la peine. Ça fait bien de la peine. Et puis ben pour la réalité, il va falloir attendre l'an prochain. Et par contre, dans la partie, moi, je compte bien me battre pour aller en playoff. Alors, on n'est pas loin de Los Angeles, ce sont des Celtics qui se déplacent dans leur road trip à l'ouest. Du côté là, pour commencer, du côté des Warriors. Alors j'ai décidé là, pour ce match-là, de vraiment être en mode, allez, sans jeu de mots, en mode Warriors, en mode guerrier. Il s'agit pas de faire semblant. Alors, ouais, de Marcus Cousins qui nous a partousé au rebond. J'ai joué ce match comme si c'était une finale NBA. Voilà, tout simplement. Donc après, on gagne, peu importe. Mais en tout cas, en mettant l'intensité, en faisant gaffe en défense, en étant et en essayant d'être pragmatique en attaque, c'est-à-dire de pas trop appeler de systèmes dont je sais qu'ils ne marchent pas toujours, en essayant de privilégier des pick and roll, en essayant de privilégier des systèmes qui fonctionnent. Bref, j'ai serré le jeu, quoi. Voilà. J'ai serré le jeu alors que parfois, joli panier de Steph Curry au buzzer du troisième quart, alors que parfois je joue un peu en dilettante, je tente des trucs, machin, bon, voilà, l'objectif c'est pas non plus d'avoir 82 victoires sur une saison, donc je vous l'ai dit juste avant, perdre de temps en temps, moi je suis content en fait, je suis super content parce que je me dis, au moins ça me donne envie de continuer. Alors dans cette fin de match, aïe, Golden State qui prend 4 points d'avance, et nous on va continuer sur nos fondamentaux. Vous avez vu là, je suis allé en pénétration avec Irving. Pourtant il y avait Horford qui était ouvert à 3 points, mais en fait je venais d'être un peu frustré par son adresse, ou plutôt d'ailleurs sa maladresse, ce qui m'a donné du coup plutôt confiance en Curry. Après on est passé devant, on a eu un bon stop def sur le panier à 3 points là qui a été raté par Cousins. Et puis là on va essayer de travailler avec l'ami Curry, voilà. Oh là là, quelle horreur. Je vous ai dit, j'aime bien revenir aux fondamentaux quand c'est tendu. Et là, insolence totale de l'IA. Bref, ok, c'est pas grave. On a encore la possibilité de faire quelque chose dans ce match. En l'occurrence, derrière l'écran, shoot à 3 points assez rapide pour Kyrie Irving. Comme ça, on a encore peut-être une possession. On a joué le 2+1. Et on a bien fait de jouer le 2+1 parce que les Warriors ont égalisé avec une facilité déconcertante. Smart a été fantomatique là sur Klay Thompson. Bref, on a le ballon de la gagne. Alors il faut pas faire n'importe quoi. On va appeler un écran là encore. Allez hop, petite pénétration. Ça aurait été le thème du jour. Un gros carton au score pour l'ami Irving. Et puis là, shoot désespéré de Steph Curry qui ne rentrera pas. On est donc allé chercher une victoire référence, je le dis. En plus avec une jolie adresse à 3 points. De toute façon, quand l'adresse va au Celtics, tout va. Jolie adresse externe, gros match pourtant de Curry Durant Thompson, mais il manque l'apport de Cousins et Green. Et Kyrie Irving qui nous fait un festival. Du coup, Celtics 5e, mais pas trop loin de la 3e place. C'est mon objectif. Je vise la 3e ou au pire la 4e. Mais j'aimerais mieux la 3e pour éviter de jouer le 5e qui sera forcément une très bonne équipe, a priori meilleure que le 6e.
puisque dans cette conférence Est, cette année, il y a quand même 5 équipes qui se dégagent, très clairement. En tout cas, il y a 2 équipes, et puis ensuite il y a 3 poursuivants, et puis après il y a le reste. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors allez, on est repassé à l'Ouest, avec encore un match super important pour les Lakers, encore un match qui a été perdu il y a quelques jours. Tristesse absolue dans la manière dont ça a été perdu, puisqu'en fait Denver, qui sortait de plusieurs défaites d'affilée, finalement est venu se retaper tranquillou du côté de LA. C'était là encore tristesse infinie sur les Lakers là. Et puis bon bah moi je vais toujours appliquer mes principes, c'est-à-dire ne pas hésiter à donner la balle à LeBron James au poste bas, puisqu'il a en théorie l'avantage sur un nombre incroyable de défenseurs. Et puis aussi c'est de combiner sur pick and roll et trouver aussi les shoots ouverts, je vous en parlais juste après, les shoots ouverts à 3 points, en appelant quelques systèmes. Alors là par exemple c'est le quick 3-rip floppy, on va en parler dans une minute ou deux là, qui est vraiment une mine d'or et qui va faciliter vraiment ce match, quoi, qui va être vraiment essentiel pour battre ces Nuggets. Il y a encore juste quelques paniers à rentrer et ce sera bon. J'ai pas hésité de temps en temps à cibler l'ami Isaiah Thomas quand il était sur le terrain. Je sais que en défense c'est quand même un désavantage très clairement pour les Nuggets. J'en veux pour preuve qu'il a été sorti de la rotation il y a quelques jours. Voilà. Donc effectivement, visiblement Mike Malone à Denver n'a pas dû vouloir que ça continue à ce qu'on puisse cibler Isaiah Thomas. Bref. Petit zoom sur ce fameux système que j'évoquais juste à l'instant. Il y a un jeu d'écran qui va en fait vous libérer un shooter qui va se retrouver ouvert. Alors en fait là, quand on le regarde le système en entier, moi je vais pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer en fait. J'appelle le système. Une fois que j'ai appelé le système, j'attends juste, alors en l'occurrence c'est pour Kuzma, qu'il y ait l'écran posé par le pivot, voilà, sur le défenseur de Kuzma, là, qui était, en l'occurrence Mirotic, donc piètre défenseur, et pour ensuite trouver le shoot immédiat. Il n'y a que si le défenseur a suivi, ce qui n'est toujours pas le cas ici, que à ce moment-là je vais devoir bricoler une fin de système en pick and roll, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, on a quelqu'un qui va sortir d'un écran, c'est Kuzma, écran posé par Chandler, plus ou moins bien d'ailleurs, il y a Plumlee qui a failli échapper, mais il est arrivé quand même un petit peu trop tard, et voilà. Donc là encore, c'est pareil, on appelle, allez, j'appelle le système, il est pour qui celui-là? Il est pour Lance Stephenson, ça va être du coup, il a mis le pied à l'intérieur de la zone, enfin de la ligne à 3 points, en gros, donc forcément ça va être un 2 points long, mais ça tombe bien pour Stephenson qui est adroit à mi-distance. Ensuite, je l'ai aussi appliqué à d'autres endroits. On n'allait pas se contenter de voir avec les Lakers. Donc par exemple du côté des Dallas Mavericks, là je l'ai appelé, le système il est appelé pour l'ami Brunson, voilà, qui est libéré par un super écran de Dede Jordan. C'était avant, j'avais fait ça quand je jouais avec les Mavs, bien avant la trade deadline et gros palier. Hein. C'est pour ça qu'il y avait encore Dede Jordan là-bas. Là c'est pareil du côté du Thunder, on a Paul George qui sort de l'écran posé par Steven Adams. Steven Adams c'est plutôt un très bon poseur d'écran. Et voilà, donc vous voyez, ce système je pense qu'il est super fiable. Je ne peux que vous le conseiller. Il est répertorié dans les systèmes à 3 points. Voilà, il faut savoir que quand ça commence par quick, le nom du système commence par quick, et en général, commence par quick, c'est un système à 3 points. Dans la foulée, les Boston Celtics, évidemment, forts de leur succès du côté des Warriors, enchaînent du côté des Kings. Et vous voyez que ce début de match, c'est un cauchemar absolu.
avec certes Kyrie Irving qui tire légèrement son épingle du jeu, mais une première mi-temps catastrophique au niveau de l'adresse. Tiens, on revient à ce point crucial, l'adresse. L'adresse, le paramètre qui est absolument pas possible de maîtriser au basket, puisque vous pouvez être adroit, vous pouvez être maladroit, ça ne se mathématise pas, ça ne se limite, ça ne peut presque pas se combattre de façon systématique et scientifique, puisque l'adresse c'est forcément fluctuant. Donc on a pris une sauce là dans les 3 premiers cartons. Je tente une remontée au 4ème. Je tente une remontée, mais regardez, voilà, toujours pareil, toujours l'histoire du contre. Et le mec qui se fait contrer reprend le rebond. Derrière, on a encore une flopée de shoots ouverts qui sont ratés. Encore du rebond offensif pour Kaolestein. Encore, bam, allez, une bricasse de Al Horford. Bref, ce match n'était visiblement pas pour nous. Regardez, même Smart qui vient rater un lay-up. Bon, ok. C'était une frustration assez grande, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de maladresse, et puis en face une équipe solide, quoi, on le sait, hein. Les Kings, c'est solide, c'est dangereux, et vous pouvez vous faire taper par les Kings, allez, plutôt facilement. Et puis dans la foulée, c'est le choc, évidemment tant attendu, le 2e choc de l'année entre les Celtics et les Lakers. Alors, dans la réalité, les Celtics s'étaient fait taper par Rondo au buzzer dans le match qui avait lieu là, à proximité du All-Star Weekend. Ils s'étaient fait taper les Celtics par les Lakers, et puis après ils sont allés répliquer. Alors moi j'ai choisi dans ce match-là de jouer avec les Lakers. Ah tiens, tombe une petite tuile. Une petite tuile, c'est la blessure de l'ami Rondo. Voilà, il s'est blessé là, donc on va devoir après ajuster nos rotations, mais dans l'immédiat, j'ai fait rentrer. De toute façon, on a une pléiade de joueurs qui peuvent occuper le poste 1, le poste 2. Je pense à Stephenson, je pense à évidemment davantage encore à Caldwell Pope, ou encore évidemment à Josh Hart. Donc pas de soucis, même si sur ce match-là, dans la foulée, j'avais donné plus de minutes à Lonzo Ball. Tant pis, une fois il avait joué une quarantaine de minutes. J'aime pas trop faire ça, mais là c'était comme ça pour ce match-là. Je voulais pas tout bouger sur les rotations. Voilà, donc on a plutôt une avance confortable. Tout ça va être confirmé par Caldwell Pope et les autres dans le fall game. Et puis ce sera une victoire des Lakers qui commence petit à petit à montrer le bout de leur nez au niveau du bilan. Vous allez voir dans pas longtemps que le bilan il va devenir de plus en plus sympa. Donc blessure de Rondo, c'est ce qu'on avait dit juste avant. Il faut distribuer des minutes. Et moi, ça vaut ce que ça vaut, c'est mon avis. Tant pis, si on le partage pas, je respecte tous les autres, mais c'est ma façon de fonctionner. Je considère en NBA que si vous avez LeBron James sur le terrain, c'est pas grave de mettre un arrière en poste de meneur, parce que de toute façon la création elle va déjà être assurée. Donc c'était mon principe là pour pallier à l'absence de Rondo, mais ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait quand il y avait Lonzo Ball qui était absent, c'est-à-dire je mets des arrières sur le poste de meneur, et puis je m'occupe de créer autrement, j'appelle des systèmes, etc. Donc c'est pas dommageable. Je vais pas titulariser Bonga qui a 69 de général juste pour qu'il y ait un meneur, en tout cas quelqu'un dont c'est officiellement le poste. Voilà, on s'en fout. Le poste, c'est pas très important. C'est sûr, si vous foutez un pivot, vous mettez Andrew Bogut, je joue pas aux Lakers, mais vous mettez Andrew Bogut en poste de pivot, c'est vrai qu'il y aura comme quelque chose qui va clocher. Mais tant que vous mettez un arrière à la place, c'est joli, hein, le Eurostep là de Shai Gilgeous-Alexander. Donc vous mettez un type qui a finalement du handle, qui a de la défense correcte, qui a une petite note d'organisation, donc finalement c'est un bon passeur, même si ce n'est pas un spécialiste. Voilà, vous êtes tranquille. Donc, ok, Lou Williams aura fait tout ce qu'il a pu, mais les Boston Celtics, vexés
par les 2 défaites consécutives du côté donc des Kings et du côté des Lakers, on l'a vu juste avant, vont aller équilibrer leur bilan sur ce road trip, puisqu'ils avaient gagné aux Warriors avant, donc ça va faire 2-2. Allez, ça va, on rentre à Boston sans avoir trop honte. On a fait 2-2 sur le road trip, ça va, c'est correct. Et il va falloir maintenant essayer d'enchaîner un petit peu plus de victoires. Allez, petite pause système, là encore. J'ai un autre système que je trouve super marrant, c'est le Fist Hands Curl 2. Et puis on peut aussi parler juste après du Fist Hands Curl 3. En fait, c'est une déclinaison de la même chose. Donc c'est pour ça qu'ils sont regroupables. Hein, c'est le même principe. Donc l'idée, elle est simple. Vous allez avoir un décalage rapide. Vous allez avoir un décalage rapide pour le joueur pour lequel vous avez appelé. Et s'il n'y a pas, sur cette séquence de pick and roll, là, pendant que le meneur porte le ballon, il y a pick and roll posé par le pivot. Alors, on va le voir encore sur cette action. Donc là, il y a Irving à la baguette. Il y a Horford qui va poser un écran pour Tatum. Voilà, hop là, ça y est. Et du coup, si le pivot ne vient pas faire le switch défensif, en l'occurrence la Montrezl a tardé, tout comme Miles Turner juste avant avait tardé. Là, on va observer encore quelqu'un qui va tarder. C'est encore une fois Miles Turner. Oh là là, pauvre Miles. Pourtant, c'est un super défenseur, mais là, j'ai l'impression que le jeu se moque des Pacers. Ils sont catastrophiques sans Oladipo, alors que normalement, ça reste une super équipe. Bref, encore une fois, l'écran posé. Tac. C'est le remake de l'action d'avant. C'est marrant, hein. Donc, voilà. Et puis, quand vous le faites en Fist Hands Curl 3, bah là, pour le coup, c'est la même chose, sauf que il y a un écran posé par le pivot, et ensuite, il y a eu un autre écran qui a fait que normalement votre arrière, ou alors en tout cas là je l'ai appelé pour Jaylen Brown, mais votre arrière il est libre en fait. Voilà. Mais j'avais aussi Tatum à l'opposé. En fait, le Fist Hands Curl 3, il propose encore plus de variations possibles. J'en reparlerai dans des épisodes futurs, que ce soit les Lakers, les Celtics ou autre chose. J'en reparlerai puisque c'est évident qu'il y a encore à creuser du côté de ce système-là, alors que le Fist Hands Curl 2, il est assez simple, alors que le 3, il est encore un petit peu plus riche, je trouve. Ensuite, on a les Lakers qui vont aller infliger une petite fessée du côté d'une équipe qui est en perdition, en tout cas au niveau comptable, même s'il y a du mieux du côté des Bulls, là, depuis peut-être, le All-Star Break, on va dire, un poil avant. Il y a un peu plus de cohérence dans l'équipe. Enfin, en gros, ils essayent de gagner des matchs. Mais là, dans Touquet, ils vont pas le gagner celui-là. Ça va être une boucherie, c'est pas super intéressant. J'ai retenu des actions qui sont un petit peu spectaculaires, mais certainement pas à suspense. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Résumé court, hein, c'est le blowout, évidemment. On va pas s'attarder à passer 2 heures sur 25 points d'écart, hein, c'est une évidence. Ok. Petit triple-double au passage. Ah ouais, bah oui. Je soigne les stats dans ces cas-là. Hein. Et les Lakers font leur apparition dans le top 8 de l'Ouest. Super. Super, super. Donc, allez, on va essayer maintenant de plus sortir de la zone des 8 pour vraiment confirmer la place en playoff. Dans la foulée, opportunité de revanche pour les Celtics contre cette équipe de Sacramento qui leur avait infligé une véritable déroute au match précédent entre les deux équipes. Voilà. Donc là encore, vous avez vu, j'ai fait un curl 2 là, distance curl 2 pour Tatum, le défenseur attardé. Voilà. Là c'est du rip, c'est du quick, 3 rip floppy là, donc celui dont je parlais avec les Lakers il y a une dizaine de minutes. Marche très très bien aussi. Je le joue avec pas mal d'équipes. Là, très très joli panier de Barnes pour maintenir du suspense dans ce match. Et on va s'occuper ici sur un très très joli mouvement sans ballon de Tatum pour aller sceller la victoire. Voilà, très bien. Donc les bilans évoluent, les matchs continuent. Allez, on enchaîne. Cette défaite des Kings, elle a un impact en plus immédiat, c'est qu'elle met les Lakers à la 7ème place, il doit y avoir le tiebreaker, probablement pour les Lakers. Donc pas mal du tout. Avant d'aller par contre jouer un match peu facile du tout, du côté de Toronto. Alors,
Toronto. Regardez, ça part très très bien. Kawhi Leonard qui scotche LeBron James derrière, et c'est shoot raté, pénétration ratée de Ingram derrière, bam, la sanction. En fait, ce début de match, il va être assez violent. Regardez la petite main baladeuse là de Kawhi Leonard. En plus, il va terminer un peu en se moquant la contre-attaque immédiate. Bref, Siakam se balade. Siakam, il est impressionnant avec l'upgrade un peu des notes là que Touquet a fait. Mais c'est normal que Touquet ait fait ça, c'est bien d'ailleurs. Il est très impressionnant, il est à des moments un peu inarrêtable. En fait, Siakam, c'est un peu du Draymond Green, mais à son très bon niveau. Ça donne un peu cette impression. C'est en défense, il est assez solide, voire même très solide. Et puis en attaque, il est opportuniste et puis assez inarrêtable là encore. Bref, pas évident. Alors on fait ce qu'on peut. On s'accroche. Et il y a eu 13, voire même il y a eu 15 points d'écart dans ce match-là. Je pensais que c'était vraiment mort et je me suis accroché quand même en me disant, allez, troisième quart-temps, j'avais un 5 relativement mineur là sur le terrain, puisqu'il n'y avait pas LeBron James. En fait, j'ai 2 fois 6 minutes où LeBron James ne joue pas. Et au final, la fin du troisième a été pas trop mauvaise, ça a permis de se rapprocher à 8 points, 6 points. Et derrière, on confirme. Alors évidemment, bam, joli alley-oop de Laurie, mais regardez, l'histoire elle est pas finie. Lonzo Ball qui prend des shoots et ça rentre. Excellent, excellent. Donc quand il y a cette réussite là, après on réajuste un poil les rotations, les oppositions défensives. Allez, il y a quelque chose à faire, le Eurostep. Hop là, Laurie n'a rien vu à ce truc là. Égalisation 43 partout, il a Kawhi. Ils reprennent 2 points d'avance, donc on va s'appliquer avec LeBron James ici en système en punch pour Lonzo Ball qui égalise. Il reste 20 secondes et là, je sors ma petite botte secrète, pas très réaliste, mais c'est pas grave. Interception de Chandler pour la contre-attaque de LeBron James. Il n'y a plus qu'à défendre entre guillemets. Kawhi Leonard va prendre un shoot et le rater. On a gagné aux Raptors. Ça, c'est une victoire qui est assez plaisante parce que c'était tellement mal barré. Et de gagner quand même après avoir pris 13 à 15 points dans la musette là en cours de match. Celle-là, elle a du sens pour moi de victoire. Elle veut dire qu'en fait, dans la partie, là, les Lakers peuvent peut-être aller loin en playoff. On a vu ce que je vous disais par rapport aux mecs qui étaient présents sur le terrain, le plus-minus, il est vraiment terriblement bon pour eux. Il y a eu un écart incroyable remonté par ceux qui jouaient la deuxième moitié du troisième quart. Dans la foulée, il faut confirmer du côté des Pistons. Alors, c'est a priori moins difficile d'aller aux Pistons, mais n'empêche qu'avec le duo d'intérieur qu'on connaît, Griffin Drummond, faut quand même être vigilant, parce qu'autour il y a du joueur un peu improbable ou inattendu qui peut enquiller. On pense à Reggie Jackson, on pense à Glenn Robinson, on pense à même en sortie de banc un loueur là qui à un moment donné m'a planté un 3 points, ça m'a fait mal. Bref, on avait creusé un petit trou, ça revient, heureusement Bullock. Et oui, Bullock a récupéré des minutes quand Rondo s'est blessé. Bullock a fait une action assez décisive là en toute fin juste avant la mi-temps. Puis dans la foulée, avec un Javal Magui qui contre tant qu'il peut, je crois qu'il va balancer 12 contres dans ce match-là, c'est assez immense. Derrière, une réussite au shoot plutôt correcte sur nos petits systèmes en floppy là, dont je parlais précédemment. Bref, victoire aux Pistons, malgré un petit retour de leur côté sur le final, je me suis un peu fait peur. J'ai laissé revenir un peu bêtement, voilà. Gros triple-double à 20-17-17 pour LeBron James et consolidation de la place en play-off a priori. C'est plutôt pas trop mal parti. Les Kings sont sortis de la zone d'ailleurs, c'est les Clippers là, qui sont revenus à la 8ème place.
Bon. Et le calendrier qui attend les Lakers, là, franchement, il y a 13 matchs, j'en vois 10 de gagnables, et il y en a 3 qui sont un peu plus délicats. Ok, ici, les Warriors et les Bucks, là, bon, on verra bien. Encore une fois, on est super loin de la réalité, parce que progressivement, on s'est rapproché des playoffs, alors que dans la réalité, ça se barre depuis un bon moment et les espoirs sont douchés avec une fin de saison qui est à pleurer. Bref, voilà, on va se contenter de ce qui se passe dans la partie. Et pour refermer cet épisode, c'est un match entre les Celtics et les Atlanta Hawks, une équipe toujours un petit peu dangereuse, les Atlanta Hawks, avec comme ça des bons shooters que sont Trae Young, même Werther, là on avait vu juste avant, est dangereux par séquence. Et puis à l'intérieur, il y a quand même la possibilité de nous piquer du rebond. Très très joli move là de Young. Ils nous ont bien collé pendant un bon moment à l'intérieur entre Deadmon, Alex Len, petit Spellman en rotation. Et puis évidemment Collins, gros joueur. Et ben en fait il y a vraiment moyen de nous embêter, mais on va fort heureusement clore l'histoire avec notamment ce type d'action pick and pop classique Celtics entre Irving et Al Horford. Voilà, je vous ai laissé 3 highlights de Kyrie Irving qui est évidemment homme du match avec une grosse perf statistique. Je crois qu'il a fait beaucoup de passes sur ce match-là. Voilà, on est à 26 à 17, c'est pas mal du tout. Ok, très bien. Donc là, on s'est repositionné, on est 4ème. Les Pacers sont un peu dans le dur là. Et ce qui attend là par la suite les Celtics, c'est... je vais essayer de... J'aimerais bien arriver à être 3ème pour jouer les Raptors en demi-finale de conf. Mais ça va être tendu parce qu'en fait les Sixers ils sont chauds puis on va les jouer en plus dans pas longtemps. J'ai pas de garantie là-dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite et on finira la régulière dans le prochain épisode. Bye bye.